qui est un projet, une initiative du Centre pour les énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la CEDEAO, qui est financé par la Banque mondiale et le Fonds. ECRI est un centre, est une agence qui a été mise en place par les 15 États membres de la CEDEAO pour promouvoir le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la CEDEAO. Donc, qui a développé une politique régionale de l'énergie renouvelable. Donc, ce projet régional d'électrification en région rentre dans le cadre d'aider les États membres à atteindre les objectifs qui se sont signés dans le cadre de l'accès à l'électricité. Donc, ce projet va apporter un soutien dans les 19 pays qu'il couvre, dans les 15 pays membres de la CEDEAO, à développer un marché régional. Donc, les bénéficiaires de ce projet, ce sont les entreprises solaires, ce sont les institutions financières et bien évidemment, au centre de ça, ce sont les ménages. Les pays aussi vont bénéficier d'assistants techniques pour pouvoir renforcer leur capacité. C'est déjà un projet en cours. Quand est-ce qu'il a été lancé et sa durée? Le projet a une durée de 5 ans, commencé de 2017 à 2023. Depuis octobre 2017, nous avons lancé la phase de préparation du projet ici à Dakar. C'est un gros projet, c'est un projet qui couvre 19 pays, dont le démarrage prend du temps et nous avons organisé un certain nombre d'ateliers régionaux pour pouvoir présenter ce projet. Donc, et c'est le cas lors du lancement en octobre 2017. Et en 2018 également, nous avons lancé une autre conférence régionale qui a regroupé les acteurs de tous les 19 pays bénéficiaires du projet à Accra. C'est en 2018. Son coût? Son coût, c'est 225 millions actuellement. C'est pour 225 millions de dollars US pour les 19 pays. Il est question tout à l'heure de présentation des résultats d'une étude. Est-ce que vous pouvez nous parler, parce que les choses se font en anglais, de cette Oui, étude-là? c'est une étude sur les normes. Donc, dans le cadre du projet régional d'électrification au RIGEP, nous voulons aider les États membres à adopter des normes pour pouvoir que les bénéficiaires puissent acquérir des équipements de qualité. Donc, dans le cadre de ce développement de cette norme régionale, nous avons recruté un consultant pour faire une étude qui fera l'inventaire de tout ce qui existe au niveau de chaque pays, au niveau régional et au niveau international comme normes. Et maintenant, suite à cette étude qui va nous donner le diagnostic de ces normes-là, nous allons développer, faire proposer une norme au niveau de ces 15 pays membres. Et c'est cette norme qui va être adoptée. Et le résultat de cette étude qui est en train d'être présenté. Et à l'issue de cette étude aussi, le consultant nous a proposé une norme à adopter. Donc cette rencontre d'aujourd'hui, c'est la première étape du processus d'adoption de la norme que nous proposons. Et c'est une norme pour ce qu'on appelle les kits solaires domestiques. Donc tout ce qui concerne les lanternes solaires, les kits que les ménages utilisent à la maison pour l'éclairage, pour les charges de téléphone, pour regarder la télé, les radios, ainsi de suite. Ok. Vous avez parlé d'études. Quels sont les résultats de cette étude-là et quelles sont les recommandations qui ont été formulées par l'expert? Le consultant, à la suite de ces études, a fait ressortir 2 normes qui existent, dont l'une c'est une norme qui est déjà une norme nationale au Ghana et une autre norme qui a été développée au niveau régional par Lighting Africa, la Banque mondiale. Donc la proposition c'est d'adopter une des normes et la norme qui a été proposée c'est la norme de Lighting Africa. Pourquoi? Parce que cette norme est la norme qui, si je peux mettre en griffe, qui est vivante.
C'est une norme vivante parce qu'elle comporte toutes les caractéristiques que nous cherchons. Voilà, donc les recommandations, c'est ce que, au lieu de développer une norme, vaut mieux adopter ce qui existe déjà, et également d'apporter un certain nombre de manquements qui existent et de corriger ces manquements-là au niveau de... Et également, une des recommandations, c'est que quand les normes sont adoptées au niveau régional, leur application au niveau des États n'est pas automatique. Donc il faut accompagner les États à adopter ces normes-là et les appliquer. Et nous allons en tenir compte de cela dans le cadre de recherche. Pensez-vous